Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de ces robots qui vont nous tuer, qui vont nous remplacer au travail, qui vont tout faire à notre place et nous, on va devenir des légumes qui servent à rien. Donc ça, je combats cette idée-là, parce que cette intelligence artificielle-là, en fait, elle n'existera jamais, du moins avec les techniques qu'on utilise aujourd'hui, qui sont les techniques mathématiques et statistiques. Cette intelligence artificielle est purement dans l'imaginaire des gens, et je ne veux pas qu'on mente sur l'intelligence artificielle en faisant croire des choses qui n'arriveront jamais, qui vont menacer la vraie IA. L'IA va nous remplacer dans nos tâches quotidiennes, dans nos métiers, ça c'est pas vrai. Dans n'importe quelle société, à un moment donné, il y a eu des révolutions industrielles, des révolutions numériques, etc. Et à chaque fois, l'humain s'adapte. D'accord ? Donc effectivement, il va faire remplacer certaines de ces tâches qui vont être fastidieuses, répétitives, etc. Donc certaines tâches vont être remplacées à l'intérieur de métiers. Des fois, certains métiers, toutes les tâches vont être remplacées, donc il y a des métiers qui vont disparaître. Mais la vérité, c'est que nous, on va s'adapter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces nouvelles technologies, ces nouveaux outils qui arrivent, quels qu'ils soient, et là en l'occurrence l'outil intelligence artificielle, il va générer de nouveaux métiers qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'on dit souvent, enfin les spécialistes, c'est pas moi qui le dis, ils disent que 85% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui. D'imaginer qu'il va y avoir cette, ce qu'on appelle en anglais AGI. AGI, c'est Artificial General Intelligence, donc c'est une intelligence artificielle générale, générique, qui est meilleure que nous, qui va juste faire tout mieux, absolument tout mieux que nous. Ça, c'est impossible. Les intelligences artificielles dont on parle aujourd'hui, on parle toujours des intelligences artificielles, parce qu'elles sont hyper spécialisées dans des domaines particuliers. Nous, humains, on n'est pas spécialisés, et on s'adapte à n'importe quelle, encore, situation. Ce que la machine ne pourra pas faire, parce que la machine ne pourra traiter que la situation qu'elle a déjà vue, ou sur laquelle on lui a donné des règles. Ce que je vois, c'est le marketing des médias aujourd'hui. Donc je vois les médias qui mettent sur leur première page des grands titres qui font peur, ou des grands titres qui font peut-être rêver certains. Et donc, c'est toujours associé à IA, ou c'est toujours associé à des méthodes qui sont associées à l'IA. Et ça m'embête énormément, parce que ce sont des mensonges. Ma recommandation, c'est même si on veut faire un peu de buzz, ce qui est le cas quand on fait du marketing, j'imagine, même quand on veut un peu se faire mousser quelque part, faisons-le sans mentir. D'accord ? C'est déjà absolument extraordinaire ce qui peut être fait. Il faut comprendre justement ces buzzwords, donc il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc par exemple le machine learning, le deep learning, le prédictif, tout ça, ce sont des méthodes qui sont très intéressantes dans plein de domaines et il faut surtout les cultiver et continuer à faire des recherches dessus. Le problème de toutes ces technologies, quand on commence à les étudier un peu en détail, on se rend compte qu'elles demandent énormément d'énergie par exemple. La blockchain, c'est une aberration énergétique. C'est-à-dire que pour chaque transaction blockchain, ça va être quelque chose comme 10 000 fois la puissance utilisée par une transaction Visa, par exemple. Il faut vraiment qu'on reste vigilant là-dessus, mais pour rester vigilant là-dessus, il faut comprendre. Donc pour comprendre, il faut être éduqué. Il faut surtout s'arrêter de dire n'importe quoi pour justement pas heurter la vraie IA. Et les choses intéressantes qu'on pourrait faire en médecine, qu'on pourrait faire pour la société en général, peuvent s'arrêter d'un coup juste parce qu'on a raconté n'importe quoi. On va avoir des maisons qui sont un assistant. La maison elle-même est un assistant. C'est plus l'assistant vocal auquel vous parlez sur votre téléphone. La maison vous assiste dans toutes les tâches quotidiennes que vous n'avez pas envie de faire. L'imagerie médicale, évidemment, va progresser et il va y avoir des choses très très importantes, des progrès très importants qui vont permettre de faire du triage beaucoup plus simplement. Et puis il y a la partie, à part l'imagerie, qui est l'ADN. Cette source de données interne qu'on a, intérieure qu'on a, va nous permettre de certainement trouver beaucoup plus tôt les problèmes qu'on peut avoir, aider à les fixer, à les résoudre. Et le deuxième grand champ qui va nous humains, nous simplifier la vie, c'est le transport. Donc on va avoir des nouveaux modes de transport qui vont être non seulement beaucoup plus efficaces, énergétiquement, mais aussi pour nous. On va éliminer la plupart des morts sur les routes, juste parce qu'on aura des assistants aussi dans les voitures qui vont faire que ça va freiner au bon moment. Déjà, il y a l'éthique personnelle, après il y a l'éthique du groupe, hein, donc quel que soit le groupe, si c'est une compagnie, si c'est une ville ou quelque chose, il y a l'éthique de l'État,
Et il y a l'éthique du monde. Alors ça s'appelle des régulations, d'accord? Et à un moment donné, l'humain doit réguler. Mais c'est bien qu'il y ait des lanceurs d'alerte, de temps en temps, des gens qui disent la vérité, surtout. Et donc, ceux qui créent les technologies, juste, doivent avoir une éthique, on espère, qui est telle qu'ils disent la vérité.